Bonjour les amis, alors ce qu'on va faire, on va terminer la box pas à pas, donc Thinkercad, je fais édition. Ce que je vais faire là, c'est alors essayer d'expliquer comment je vais mettre une texture, mais de manière propre en fait. Essayer de poser la texture, qu'elle soit bien placée. Donc Thinkercad, voilà, donc je me retrouve avec ma box à l'origine, voilà. Voilà. Donc je vais mettre une texture tout autour de la box. Alors, pour avoir quelque chose de propre, ce que je vais faire, je vais déjà créer. Donc je déplace la box, donc je sélectionne tout. Je déplace ici. Je vais créer mon support de texture. Donc, je refais un cube, une box de la même taille que ma box. Donc voilà. Donc 44 de large. Je peux mettre aussi ici donc 44 ici. 44. Elle fait 74 de haut. 74 de haut. Là c'était 24. Je regarde, oui c'est 24. 24. Voilà, donc là j'ai mon cube. Donc je le centre, donc moins 12. Je le mets à 0 ici. 0. Voilà. Donc je vais déjà préparer une première partie. Alors bon, il y a plus. Là, je vous mets la façon la plus sûre d'avoir quelque chose de propre. Mais moi, je fais d'une manière plus rapide parce que je sais à peu près comment on fait. Donc, ce que je fais. Donc, je vais déjà découper à l'intérieur. Je vais découper à l'intérieur de la box. Là, c'est vraiment pour préparer ma partie qui va me servir à faire ma texture. Donc, la 40. Là, je me repère vis-à-vis de la porte, en fait. Je vais faire les mêmes dimensions que la porte. Ici, 40. Donc, ma box fait 44. Donc, je dois mettre 2 mm d'un côté, 2 mm de l'autre. Voilà. Je vais essayer de faire un peu vite pour pas que la vidéo dure. Voilà. Donc, je vais tout de suite. Et je fais une. Et je la fais traverser complètement. Donc, je sélectionne. Je groupe. Voilà. Je reprends un autre cube de perçage. Donc, puisque j'ai mon épaisseur de 24 et que je veux laisser 2 mm d'un côté et 2 de l'autre, bah donc là c'est bon. Donc 20 c'est bon, je le recentre. Je le lève de 4 hein, parce que là j'ai 60. La porte fait 68. 68, 74 moins ici. C'est combien? 74, la porte fait 68. Donc c'est 6 en fait. Donc je me suis trompé juste avant, je reviens. Je reviens parce que là c'était pas 6 mais 3. Ici, en fait, 68. Vous voyez, la hauteur à laquelle je devais mettre ma porte, c'est pas 4 mais 3. Parce que la porte fait 68. 74 moins 68, ça fait 6. Donc, donc pour avoir autant en, en bas qu'en haut, je dois soulever mon volume de découpe de 3 mm. Voilà. Voilà, donc là,
Là c'est mieux, là. Normalement j'ai 3 mm là et 3 mm ici. Je reprends pareil. Donc 20 c'était la bonne distance puisque l'épaisseur c'est 24. Donc là je la mets à moins 10. Et donc je le soulève de 3. Et la hauteur 68. Voilà. Donc maintenant j'attrape entre les deux petits coins. J'attrape le coin du milieu et je tire. Voilà. Donc ça va plus vite. On n'est pas là, c'est juste pour faire des découpes propres. Je prends, je coupe. Voilà. Ça va me servir de gabarit pour créer justement ma, ma texture qui va être bien s'insérer de manière propre dans ma box. Donc je reprends ça, je le transforme en perçage. Je reprends mon cube, un autre cube qui va faire la même taille que ma box, donc 24, 24, 74 de haut, 74 et de large 44. Ici. Voilà. J'ai plus qu'à le centrer. Donc ici, puisqu'il fait 24, je fais moins 12. Voilà, je vérifie qu'il est bien à 0 du bord, c'est bon. Je sélectionne tout. Je groupe. Et vous voyez ce que j'obtiens. Ça va me servir de base pour créer ma texture. Bon, ma texture va faire 0,5 mm d'épaisseur. Donc il faut que je creuse l'intérieur de la box pour avoir 0,5 de chaque côté. Donc 0,5 ici, ici, ici et à gauche et à droite. Donc ma box fait 24. Donc si je veux 0,5, 0,5 de chaque côté, je dois faire 23. 23, elle fait 44, donc j'enlève 1 mm. Donc ça fait 44, qui a fait 43. Et bon, après le haut, on s'en fout. Je mets 74. Voilà. J'ai plus qu'à venir mettre ça ici. Alors là, comme c'est des 0,5, je vais mettre des coordonnées. Il doit être à 0,5 du bord. Ensuite, puisqu'il fait 23 ici, donc ça va faire moins 11,5. Voilà. Voilà. Et là, normalement, je vais avoir ma partie qui va me servir à faire ma texture. Je groupe. Vous voyez, j'ai mes parties qui vont, une fois qu'elles vont être texturées et appliquées à la box, ça va être très simple à faire. Bon, alors, je vais aller chercher sur internet. Moi, j'utilise ce site-là en général. All Free Download, il y a plein de textures gratuites. Alors ça, c'est Google+, ça n'existe plus de toute façon. Voilà, alors je vais chercher... non, mais je vais taper léopard au pif, mais bon, c'est parce que... Ouais, ah voilà, cette texture est pas mal ici. Vous voyez, je vais utiliser ça, la texture. Là, c'est le même principe pour tout. Hein. Je vais utiliser la texture serpent qui m'a l'air pas mal. Donc, ce que je vais faire, je vais voir si elle n'est pas là. Bon, comme je suis un petit peu feignant, je vais pas m'embêter. Je vais aller plus vite en faisant une capture d'écran. Donc,
Je sélectionne une zone. Après, vous pouvez... bon, ouais, je vais pas faire le feignant. Je vais télécharger ma pattern. Voilà. Je vais afficher dans le dossier. Bon, je suis sous Linux, hein, donc... alors, Léopard Pattern Vector, tiens. Je vais faire ouvrir avec en grappa. Donc, je clique 2 fois sur JPEG. Oh, ça c'est la Léopard. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là que je voulais. Ah, parce que là j'en ai plusieurs. 18, on est combien aujourd'hui? Ah voilà, elle est là. Je vais ouvrir. On va voir si c'est ça. Voilà. Ah bah non, elle n'est pas là non plus. Elles ont toutes le même nom. On va voir. Normalement, je l'ai téléchargé aujourd'hui en 10. Voilà. Donc j'ouvre ça. Ah, comme j'ai Wind installé, il va me l'ouvrir avec annulé. Je vais l'ouvrir avec Angrappa, avec un gestionnaire d'archives, hein, quelque chose que vous le fichier zip. Alors, ah, elle est là. Donc, j'augmente, j'agrandis pour avoir quelque chose de propre. Voilà, je vais utiliser ça. C'est joli, c'est crocodile, donc je vais chercher un logiciel de capture d'écran, n'importe lequel, hein. Voilà. Et je sélectionne la partie qui me plaît. Voilà. C'est plus rapide, hein, plutôt que d'aller chercher l'image. Bon, je vais l'enregistrer plutôt autre. Tiens, je vais l'appeler Lézard 2. Dans le bureau, sur le bureau. Je crois que je l'avais déjà utilisé celle-là. Croco 1. Enregistré. Voilà, c'est bon, je peux tout fermer. Pas besoin de tout décompresser, hein. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin non plus ici. Alors, Croco 1. Maintenant, je lance Inkscape. Alors, il est où celui-ci? Voilà. Bon, il devrait pas tarder à se lancer. Voilà, il est là. Je vous le mets ici. Je vais ouvrir le fichier Croco 1. Croco 1, il est là. Donc, je sélectionne mon image. Je vais dans Chemin. Vectoriser un objet matriciel. Vous pouvez faire aperçu direct. Bon, ça va aller. Par défaut, c'est bon. Vous pourrez après plus tard affiner pour... voilà. C'est bon, c'est terminé. Vous voyez que j'ai ma texture ici qui est... Je vais juste supprimer celle-là ici. J'en ai plus besoin. Je remets ça à peu près ici. Je ferme. Enregistrer. Annuler. Je vais enregistrer au format Inkscape. Enregistrer sous.
SVG, il est où? Voilà. Ah, Inkscape SVG, voilà. Voilà, donc là j'ai mon image SVG, je l'importe. Choisir un fichier, Croco, il est là. Ouvrir. Alors attention, c'est très très grand. Hein, l'image est très grande, donc faut tout de suite redimensionner. Donc moi je redimensionne à 10%. J'importe. Voilà. Ah, je vais la travailler tout de suite pour avoir quelque chose de clean. Donc là je vais mettre 40. Parce que c'est la largeur de ma box en fait qui fait 40. Donc tout de suite je serai tranquille, ça va bien se... Normalement si je la mets à 2, vous voyez, là elle va être vraiment bien, bien placée. Donc je prends ma texture ici qui est là, je lui fais faire une petite rotation. Il faut que j'arrive à trouver... Ah, il est là. Donc 90, n'importe un côté ou l'autre, c'est pareil. 90. Et après... Donc je la mets au niveau... Là, elle est en dessous du plan de construction. Donc je la relève pour qu'elle soit à 0. Donc ici, elle fait... Ah, ça fait combien ça? 68. Je corrige tout de suite pour être tranquille. 68 plus 3, les de... Donc 68, 69, 70, 71. Je vais la mettre à 3. Et je vais la mettre à 68. Voilà. Donc là je voulais mettre moins 20. Mais bon, je vais mettre moins 15. Moins 15. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai ma texture qui est... Non, qui va être appliquée à... Au, à, au bloc, à mon gabarit. Donc ce que je peux faire, je peux la tirer pour la mettre, vous voyez, je tire entre les deux coins, j'ai un autre petit point qui va me permettre de tirer directement. Voilà. Donc normalement, quand je vais découper, ça va me découper ma texture et ça sera en relief. Alors, je fais CTRL C, CTRL V. Ce que je vais faire pour avoir quelque chose de propre et garder les mêmes proportions, je vais découper ma texture. Donc là, elle fait 40. Je vais la mettre à 1 du bord, à 0 du bord, je veux dire. Et je vais la... En fait, ici, je devrais avoir 20. Là, elle fait 40, donc ça veut dire que je vais faire une découpe pour avoir quelque chose de propre. Donc, je vais mettre découper 10 d'un côté, 10 de l'autre. 10 d'un côté, 70, je vais mettre, disons 71. Voilà, je dois être à 0 du bord. Ça, je peux la, pour l'instant, je peux la rapetisser. Je vais mettre à 10, ça suffira largement. Donc, voilà. Alors,
voyez, en fait, je vais faire une découpe dans ma texture. Là, je fais CTRL-C. Non, c'est ça que CTRL-C, CTRL-V. Et je le déplace pour aussi découper 10 10 de l'autre côté aussi. Voilà. Comme ça, j'aurai une petite texture qui va faire 20. Je sélectionne tout, cette partie-là en tout cas. Je découpe. Voilà. Et ça, je vais lui faire une rotation de 90 degrés. Voilà, j'ai plus qu'à venir amener ça ici. Pour appliquer la texture sur la face. Donc, voilà. Donc, là, je vais lui mettre 20. On fait 20. On perd des petits et moins 10. Moins 10. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, là, je vais mettre moins 5. Moins 5, moins 4, on s'en fout. Moins 5, allez. Voilà. Et pareil, je vais tirer ici au milieu pour la faire traverser, pour la rendre traversante. Voilà, normalement, je peux maintenant transformer mes textures en perçage. Donc je sélectionne et je transforme en perçage. Je sélectionne tout maintenant et je groupe. Et voilà, j'ai ce qui va être appliqué à ma box. D'accord? Donc ce que je fais, je vais tout de suite en faire une copie parce que comme la porte et la box sont détachées, donc je fais ça. CTRL-C, CTRL-V. Ah non, CTRL-Z. Faut vraiment que je sélectionne ça. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Donc, je sélectionne ma box maintenant. Il y a des petites modifs à faire, mais petites modifs simples, vous allez comprendre. Je vais me déplacer ici. Donc, moins 12. Et ici, 0. Voilà. Normalement, quand ça va être appliqué, ça va donner ça. Alors, tout de suite, pour pas avoir la texture directement mise sur le bouton, je vais rajouter un perçage dans ma texture. Ici et pour le skunk. Donc, je récupère un cylindre de perçage. Je sais que mon bouton fait 10. Donc, mon bouton fait 10. Je vais laisser 1 mm de chaque côté. Donc, ça va faire 12. 12 ici, 12 là. Oh. En fin de soirée, des fois, Finkercad, il est un peu lent. 12. Là, ça va, je suis du bon côté, donc normalement, quel que soit le côté où je mets, je peux mettre 90, c'est pas grave. Bon, alors, il veut pas. Ah, en fin de soirée, je vous dis, c'est un petit peu lent. Voilà.
Je le mets ah, faut surtout pas oublier de mettre le marqué, ça peut faire un effet si vous voulez laisser des facettes. 50 en général, c'est la dernière fois j'avais levé de 50. Maintenant il n'y a plus qu'à le mettre ici. Je vais mettre -10 pour prédécouper, et -10 et la moitié, ça fait -6. -6. Voilà. Oui, c'est juste histoire de laisser un petit rebord qui va pas être rempli par les textures et qui va permettre de rendre ça un petit peu plus propre. Excusez-moi, là je vous dis, vous voyez, en fait, la texture va être découpée. Là, maintenant, pour le skunk, je vais faire pareil pour le skunk. Donc là, j'avais fait 28 et autant que je me souvienne pour le skunk. Donc, je reprends le cylindre de perçage. Donc moi j'avais mis à 28, à 30, oui 28 et, 18. Donc bah ce que je fais, je mets 30. Ça fait 28 plus et j'avais mis 18 de large, mais donc je vais le laisser comme ça. Tout de suite, je vais augmenter. Voilà. Et je le fais pivoter, donc après 90, là comme c'est symétrique, un côté ou l'autre, c'est pareil. Voilà. Il n'y a plus qu'à venir. Alors là, on voit bien, et puis comme là, on est à 1 millimètre en fait. Vous allez voir. Voilà, là, c'est trop. Là, je vous dis. Et je déplace. Si, des fois, il vaut mieux y aller doucement. Voilà, là, c'est trop. Si je mets à 3. Voilà, 3. Et je vais soulever un petit peu. 4, 5. Voilà. Alors, je peux faire un contrôle visuel en fait. Là, 6, c'est trop. 5, je pense que ça devrait être bon. Voilà, je vérifie à peu près, est-ce que ça peut coller. Petit coup de zoom. Voilà, donc je vérifie, est-ce que c'est à peu près au milieu. Voilà, c'est bon. Je déplace ma box et la porte aussi. Je groupe tout ça pour découper pour découper la texture, les petits rebords, hein. Voilà. Voilà, on attend un petit peu. Là, je voulais faire une vidéo courte, mais cette histoire de texture, c'est toujours un peu long. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais appliquer tout de suite la texture à la box. En tout cas, et ensuite à la porte. Donc, comme je vais faire d'abord un à la box, ensuite 2. Alors, tout de suite, c'est plus rapide de faire comme ça. Et ici, 0. Donc, je vais quand même sélectionner ma texture ici. Et faire une copie. Puisque je vais faire d'abord la box et ensuite la porte. Donc, je la mets de côté. Ça, je déplace. Je reprends la texture
très important, la transforme en perçage. Voilà, c'est devenu un perçage. J'ai plus qu'à grouper. Voilà, je groupe. Non, je me suis trompé, il faut que je groupe. Voilà, alors là j'ai fait une erreur. Je revenais en arrière. En fin de soirée, c'est toujours plus long. Donc, voilà, là normalement ça devrait être bon. Donc, je sélectionne pour être sûr, c'est du perçage. Ensuite, vaut mieux aller doucement et être sûr que tout soit bien fait. Je sélectionne tout, je groupe. Voilà, normalement ça devrait être bon. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a bien les textures donc appliquées mais en relief sur la box. Une sorte de peau de lézard dessus. Voilà, en relief. D'accord. Maintenant, la même chose pour la porte. Parce que la porte et la box sont deux éléments distincts. Donc, je prends ma box, je peux la déplacer maintenant. Là, c'est vraiment très lent aujourd'hui. Donc, je reprends la texture que j'avais copiée. Alors, ça ira plus vite de déplacer comme ça, en mettant directement les coordonnées. Voilà. Et un 0 ici. Je transforme en perçage tout de suite. Je déplace ma porte. Alors, donc 2 mm, c'est ça. Et alors là, ça fait combien? Ça fait... normalement, ça devrait faire... Là, je suis tombé sur les... Donc, c'est 12 ici. Je regardais juste un truc. 12. Voilà. Moins 12. Voilà. Et j'ai plus qu'à grouper en fait. Je regarde. Petit coup d'œil quand même rapide. Voir si ça correspond bien. Voilà. Super. Là c'est très lent aujourd'hui. Je sélectionne. Je groupe. Faut attendre un petit peu parce que les calculs sont faits
sur les serveurs de Tinkercad. Voilà. J'ai plus qu'à venir mettre ici pour vous montrer le résultat final en fait. Voilà, moins 12. Comme d'habitude, toujours plus rapide de faire comme ça. Pas se prendre la tête. Voilà. Voilà. On voit bien ici que la texture a été appliquée. On a des rebords propres pour le skunk en fait. C'est pour ça que j'ai fait les découpes. Euh, voilà, on voit bien que ça a été... Et là, la partie que j'ai pré-découpée pour que ce soit un peu plus propre en fait. Surtout pour que ce soit plus propre. Et on a bien la bonne découpe de la texture tout autour de la box. Donc on a une sorte de peau de lézard d'appliquer. On voit mieux ici le relief. Voilà. Voilà. Vous voyez, on a bien pas en creux mais en relief la texture de la peau de crocodile, de lézard. Voilà, je sais que ça a été un petit peu long cette fois aussi. Par contre, là, normalement, vous pouvez appliquer ce que vous voulez. La prochaine vidéo ce sera comment appliquer une texture propre sur une box mais ronde en fait avec des courbes. Voilà. J'espère que ça vous a été utile et à la prochaine. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou si vous avez des questions. Voilà. Bonne fin de journée.